Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Fux. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau panneau solaire à Ferry avec le kit solar. Parce qu'en fait c'est une nouvelle batterie, 2400 watts de capacité, donc 2,4 kWh de contenance selon comment on produit, enfin selon comment on consomme, si on consomme sur une base de 100 Wh. Pour une petite consommation de 100 watts, c'est 24 heures d'autonomie directement. En plus de ça, on a le panneau qui fait 400 watts de production. Donc on va ouvrir ça et connecter tout ça. Et je vous présente un peu plus le produit. Allez, c'est parti. Oh, putain, le panneau il est vraiment stylé. Voilà comment se présente le panneau. Du coup, ça a l'air assez imposant hein, quand même. C'est qualitatif. Normalement, il fait 2,80 par 90. Donc c'est quand même un sacré gros bébé quoi. Le styrène dans le jardin, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ça va me plaire cette histoire. Première installation provisoire. Le panneau est quand même assez intéressant. Hein. Il est vraiment grand. C'est tout simplement à déplier et à replier. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là après, on a tout ce qui est électrique avec le petit endroit pour brancher le câble. Rien de violent, avec un petit XT90 en sortie. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant la grosse machine quoi. Ok. Donc là on a un petit goodie, je sais pas ce que c'est. Je vais voir. Petite découverte. Un petit sac ou quoi? Peut-être un petit sac pour quand elle traîne dehors. Pour pas qu'elle prenne chaud ou froid au soleil peut-être, je sais pas. On verra. Donc ça c'est le câble que vous allez avoir besoin pour la charger, tout simplement. Ça c'est un autre moyen de la charger. Parce que oui, vous pouvez la mettre normalement avec le panneau solaire et sur le secteur en même temps. La batterie à Ferry normalement elle est censée être intelligente et capter tout simplement ce qui se passe. Hein. Donc si elle est sur le secteur et en plus de ça sur le panneau solaire, ça va pas la déranger, normalement. Mais je vous conseille quand même, comme tout bon usage, un seul usage. On fait une chose à la fois pour la faire correctement. On peut penser à plein de choses, mais on n'en fait qu'une. Quand on en prend plein dans les mains, en règle générale, on n'a que deux mains. Hein. Ah, par contre, le packaging, il est incroyable. Le truc, c'est qualitatif de ouf. Oh là là. Oh le bestiau. Oh là là. Oh le bestiau, effectivement. Oh là là. Ça pèse un âne mort, par contre. Ah ouais. Du coup, pour te contextualiser un petit peu la chose, je vais acheter un petit peu 2-3 trucs pour cet été, pour me préparer, pour pas me faire avoir l'hiver prochain. Sachant que je mine du Bitcoin, je voudrais le faire de mieux en mieux et de préférence ne pas payer l'électricité trop cher. Je t'expliquerai comment et pourquoi, du coup, avec ce que j'ai acheté, un petit investissement à réaliser qui, sur la base de 2 ans à 3 ans, peut être assez rentable. On va pas partir sur de la grande rentabilité, hein, mais ça peut être intéressant déjà d'un point de vue compréhension de ce qu'on fait et d'un deuxième point de vue bah, tu mines du bitcoin gratuit, enfin gratuit non, mais tu vois l'idée quoi. Donc je te présente tout ça grâce à cette petite batterie à Ferry du coup et se retrouve devant la bête du coup.
Alors comme tu le vois, ça ce sera tout simplement la batterie, hein. Il y a les prises de sortie à droite, diverses prises de sortie depuis l'avant, USB type C, iPhone, tous les trucs. Pour ça c'est les entrées pour tout ce qui va être prise de voiture. T'as une petite lampe aussi, voilà, c'est les détails. Ça va être l'entrée pour ton câble qui est relié à celui-là là-bas derrière, le panneau solaire ou alors tes systèmes électriques, enfin de production électrique on va dire. Normalement tes câbles c'est du XT90, tu vas reconnaître la sortie et l'embase si tu t'y connais un petit peu en électrique. Donc voilà. Et ça c'est tout simplement pour le secteur. Donc sache que cette batterie c'est une batterie intelligente. Tu peux et la connecter au panneau solaire et la mettre en plus sur un secteur. C'est-à-dire qu'elle va se charger en partant des 2 points. Elle va faire le calcul et se charger toute seule malgré tout, tu vois. Donc elle va pas cramer pour autant. Après, c'est sûr que si tu en fais une utilisation ultra régulière, faut faire gaffe. C'est pas non plus prévu pour. Mais moi, dans mon contexte, tout simplement éviter un petit peu les jours rouges tempo, tu vois. Ça va me permettre de miner avec mes Bitax gratuitement pendant les 16 heures ouvrables, enfin les heures pleines. Il y a 16 heures pleines que je dois optimiser et du coup avec ça me permet de la charger la nuit et la journée de la maintenir éveillée avec le panneau solaire. Et je te présente aussi un autre prono de vidéo parce qu'il me manque plein de choses hein, que j'ai déjà commencé. Vous verrez le montage de la vidéo, mais pareil je suis en train de bricoler un petit système, un premier système pour la maison. Je vais remplacer la parabole, donc je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Revenons-en, mais l'objectif du coup avec ça va être de relier mes Bitax, enfin Bitax ou mon EarthQAX, parce que pour le moment j'ai que 3 petits mineurs, donc sur une batterie comme ça suffit largement. Par contre si vous avez un gros mineur qui va consommer tout de suite 1 kWh ou 2 kWh, vous faites tourner votre mineur que 1 heure ou 2 avec quoi. C'est beaucoup moins intéressant. Mais dans mon cas, avec mon petit usage et pour avoir mon petit DCA de quelques centimes sur Bitcoin, c'est très intéressant et je ne cherche pas une rentabilité maintenant, je cherche un cours d'achat fixe parce que du coup, une fois que ça c'est payé, et que mon électricité se produit et que j'ai rentabilisé mes Bitax, donc de mes mineurs, et je deviens gagnant. Tu le deviens pas tout de suite, évidemment, hein, faut travailler, faut entretenir tes machines parce que le pire c'est si tu casses tes machines, là tu es obligé de repayer, tu fais du manque à gagner. Donc l'objectif n'est pas de faire ça non plus pour faire des grosses sommes, hein, mais un petit DCA sur Bitcoin à vie, on va dire, parce que ce matériel, une fois qu'il sera rentabilisé, ça te permettra peut-être d'acheter le prochain tout simplement, hein. C'est comme ça que je vois la chose personnellement. Donc je me suis lancé une fois avec ce premier produit et je te dirai si ça fonctionne, si effectivement j'arrive à réduire mon coût énergétique, ce que je pense quand même fortement, au moins les 2 premières années, hein. Je pense pas que je vais la cramer en un an. Donc si j'arrive à passer, parce que là je suis à un coût moyen comme tout français, hein, aux alentours de 0,19, 0,22 du centime du kilowattheure à cause des jours rouges, blancs, bleus, tu connais, hein, il y a toujours les jours rouges qui vont t'exploser à la gueule. Et si tu enlèves ça, tu passes tout de suite à 0,15 centimes du kilowattheure quasiment. Donc tu as déjà divisé d'un tiers ta facture annuelle, ce qui est quand même très convenable et qui va rentabiliser sur le long terme aussi d'une certaine manière cet investissement. Donc avec tous ces critères mis bout à bout, personnellement je trouve ça intéressant. Voilà. Donc je vais te reprendre une fois que j'ai chargé un petit peu cette batterie et connecté ce panneau. Profiter des quelques lueurs de soleil que j'ai aujourd'hui. C'est bien le bon jour pour avoir un panneau solaire, hein. Pour faire le test, c'est parfait quoi. Ah, dans la pochette que tu as à ce niveau-là, là derrière, il y a ce câble-là aussi qui te permet de faire un pont. Du coup, visiblement, c'est si tu as plus de panneaux solaires. Voilà, c'est intéressant. Donc, on va se prendre la grosse. Voilà. On va se l'installer là.
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Attention les yeux, ça va exploser. Ah. Ok, ça charge. Du coup, tu entends un petit clic-clic. Voilà. C'est que là, elle a pris en compte tout doucement qu'il y a un panneau solaire dedans. Donc, je vais te faire le meilleur point de vue que je peux faire. Attends, non, je vais reculer encore un peu le trépied. Voilà. Voilà, ça c'est de toute beauté. Tu vas voir un gros boulard passer avec mon petit clic PD. Voilà. Non, tu fais tout tomber tout de suite. Donc, tu prends le pied du milieu. Tu fais tout tomber comme ça, voilà. Installation simple, efficace, comme ça en solo. Voilà. Bon, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour faire mon test. J'ai une cour assez sympathique et il faut que je me mette sur la terrasse, quoi. Tu connais la technique du bled, les premières vidéos. Ça me fera rire d'ici quelques mois, quelques années, quand je maîtriserai un peu plus le montage. Mais comme tu as vu, ça s'installe vraiment en 2 secondes, hein. C'est kit camping. Et là du coup tu la vois, elle se met en charge. Et quand elle est pleine, bah moi je serai content, hein. Ça veut dire que j'aurai économisé 2 kWh. Intéressant. Du coup, bah si tu as liké, je t'invite à faire le petit bouton rouge en bas à droite de la vidéo et puis partage. Fais ce que tu as à faire, quoi. Un petit commentaire pour dire ce que tu en penses. Si tu vois ça comme une stratégie viable sur du long terme, moi je vois ça en tout cas sur de la rentabilité, hein, normalement. À condition que je fasse bien mes exos, quoi. Mais le projet est étudié déjà depuis un moment. J'ai mis de côté les ressources nécessaires à le commencer. Et puis, une fois qu'on a les clés, hein, il va falloir ouvrir la porte, hein. Donc on commence. Si jamais tu as kiffé la vidéo, du coup, je t'invite à laisser un commentaire, ton meilleur like, partage la vidéo au maximum. Et puis, oublie pas, Team La Boiserie, c'est ma petite participation, ma dernière participation pour le concours, pour cette fameuse voiture. Je fais la vidéo en last minute, on va voir combien de vues j'arrive à faire en une journée. Ou 2, je pense, parce que le concours se termine. Donc... je mettrai les liens en commentaire pour la chaîne de Thierry Vigneault-Boiserie, alias Lulu. Si jamais tu vois la vidéo, sache que je suis vraiment motivé à passer au château un jour. Et ton concours et tes concours ont tous été fous. Ce serait un honneur de te rencontrer et parler de plein de choses parce que je pense que tu es une personne à rencontrer, Lucien. Donc merci à toi, merci à tout le crew La Boiserie, tout le crew CPT Gang qui vont regarder la vidéo. Et puis, Peace and Redstone, comme on disait à l'époque.